Bonjour, bienvenue en direct du World AI Festival in Cannes. On va vous parler ce matin, bien sûr, intelligence artificielle, mais aussi agriculture. Pour ce faire, j'accueille 4 experts et représentants de notre département, aussi bien sur la partie innovation que sur la partie plus réglementaire. On va donc faire des premières présentations avant de leur passer la parole. Donc aujourd'hui on accueille Diane Michard, qui est adjointe à la directrice de l'attractivité territoriale sur le département, ici des Alpes-Maritimes. On a toujours honneur aux femmes Mathilde Clément, à côté de moi, qui est responsable de la recherche et développement chez la start-up Mycophyto. À ma gauche, nous avons Louis Noailles, qui est doctorant chez la start-up TechNext. Et puis, tout à droite, nous avons Jacques Jacquet, qui est le cofondateur de Alisophile. D'abord, grand merci pour être présent ce matin, avoir accepté notre invitation. Et puis, expliquer vos actions en matière d'agriculture et d'intelligence artificielle. Alors on va commencer par Diane. Diane, une première question, c'est aujourd'hui, en tant que représentante du département, quelles sont les actions que mène le département des Alpes-Maritimes pour soutenir l'agriculture dans notre territoire ? Alors c'est sûr que c'est une thématique sur laquelle le département a vraiment une politique volontariste depuis assez longtemps. Pour illustrer, effectivement, par exemple, il y a 1,3 million d'aides aux agriculteurs d'investis dans leurs exploitations tous les ans au travers des aides qu'on appelle les aides M, mais également une plateforme 06 à table qui permet l'achat de productions locales pour nos collèges qui l'année dernière a acheté 350 tonnes de légumes locaux pour les revendre au collège. Mais également, par exemple, l'abattoir du Mercantour, qui est en fait une structure qui est départementale, c'est un syndicat mixte départemental pour effectivement gérer la filière en fait de manière locale. Mais face aux enjeux effectivement que l'on rencontre, parce que vraiment en termes d'enjeux sur le territoire, le défi est énorme en termes d'agriculture. Pour que vous ayez une idée, on est actuellement à 1% de l'alimentation locale qui est couverte par la production locale. On vient de lancer en septembre dernier, à la volonté du président du département, Charles Ginesi, un plan au travers de l'agriculture et qui veut encore être plus ambitieux et aller plus loin dans les politiques départementales. Donc notamment, il y a une ferme connectée qui va être proposée. Mais également des nouvelles aides pour aller vers le bio, inciter les agriculteurs à pouvoir s'équiper vers le bio, l'évolution de la plateforme 06 à table pour une structure plus coopérative, ou également le fait de mettre en place une légumerie pour permettre effectivement une transformation des légumes locaux. Mais je pense qu'effectivement, le projet qui fait le plus sens dans notre discussion aujourd'hui, c'est donc la ferme connectée. C'est un projet où actuellement nous sommes en train d'acquérir le terrain, pas très loin d'ici, pour avoir sur 7 hectares la possibilité d'expérimenter de manière très concrète des solutions qui vont pouvoir apporter des solutions à nos agriculteurs, et notamment au travers de questions numériques et de l'intelligence artificielle. Le but étant de transformer effectivement des choses qui sont peut-être actuellement un peu dans les laboratoires, de pouvoir les amener d'une manière beaucoup plus pragmatique auprès de nos agriculteurs. Merci Diane. Donc on retient ce fameux projet de ferme connectée. On a hâte de voir l'avancement. Alors, vous nous parliez très justement du soutien du département sur l'agriculture biologique, sur l'innovation qui permet d'aller. Et ça tombe bien parce qu'on a aujourd'hui la présence de la start-up Mycophyto avec nous, avec Mathilde. Aujourd'hui, Mathilde, quand on parle biodiversité, il y a un constat général qui dit que les terres agricoles s'appauvrissent de plus en plus. Est-ce qu'il est possible de favoriser à nouveau davantage de biodiversité dans nos sols et comment on y procède? Et je crois que vous avez des belles solutions sur Mycophyto qui, entre parenthèses, d'ailleurs, souligne, participe à un certain nombre de projets, 5 avec le département sur ces sujets. Tout à fait, Aurélien. Donc il faut savoir que la biodiversité dans le sol, c'est quelque chose de complètement incroyable. Si on va regarder un sol en bonne santé, dans 10 grammes de sol, on va trouver plus d'individus que d'humains sur Terre. Donc la biodiversité du sol, c'est juste incroyable.
quand le sol est en bonne santé. Quand le sol a été malmené par des années d'agriculture un peu trop intensive, un peu trop chimique, cette biodiversité s'effondre et au lieu de 10 milliards d'individus, on peut en retrouver juste 1000. Mais par contre, nous avons fait le constat que même si cette biodiversité est très très amoindrie, celle-ci peut être redynamisée. Donc chez Mycophyto, on développe une solution de biostimulation et bioprotection des plantes à partir de la biodiversité du sol qu'on va y trouver. Donc on travaille des champignons spécifiques qui sont des champignons mycorhiziens arbusculaires, mais bon, leur nom on s'en fiche un petit peu. Ces champignons, ils sont un petit peu magiques car ils sont capables d'établir des symbioses avec les plantes et ils permettent à la plante de mieux se nourrir et de mieux se protéger. Donc ces champignons sont une des réponses aux défis de l'agriculture de demain qui doit faire face à des bouleversements climatiques jamais vus auparavant, qui doit faire face à une baisse des intrants, une baisse des pesticides, limiter sa consommation en eau. Donc vous allez me dire, mais Elia, là-dedans, quel est le lien? Donc aujourd'hui, Mycophyto commercialise des solutions qui fonctionnent. Donc on a plusieurs offres en catalogue. Mais afin d'optimiser en fait ces solutions, nous avons développé un algorithme de prédiction qui permet demain de répondre à la question d'un client qui vient nous voir et nous dit voilà, moi je veux planter de la rose à tel endroit. Quel est le meilleur mix de champignons que je peux mettre dans mon sol pour pouvoir tirer tous les bénéfices de cette symbiose et pouvoir vraiment avoir une culture de qualité avec moins d'intrants, moins de pesticides et moins d'eau. Donc en fait, l'IA est vraiment au service d'une solution déjà existante afin de la rendre plus performante. Et pour cela, nous sommes allés voir en fait un des acteurs majeurs du département qui est l'INRIA à Sofia. Donc on a actuellement une data scientist qui travaille avec nous à l'élaboration et au perfectionnement de cet algorithme de prédiction. Merci Mathilde. Question subsidiaire. On est tous, je pense, partisans d'une agriculture effectivement plus responsable, plus propre. Ta solution, en fait, elle pourrait correspondre à n'importe quel type de plantation, de type de plante? Alors c'est une très bonne question. Il faut savoir qu'à ce jour ont été identifiées 300 espèces de champignons mycorhiziens qui sont capables d'entrer en symbiose avec 85% des espèces terrestres. Donc, les espèces terrestres végétales, c'est beaucoup plus que 300 espèces, ça se compte en millions. Donc, en fait, ces champignons vont être capables vraiment de rentrer en symbiose avec la majeure partie des plantes. Alors, pour la petite histoire, ces champignons, au niveau évolution, ils ont 450 millions d'années. Donc, autant vous dire, ils étaient là avant nous, ils seront là après nous. C'est notamment grâce à cette symbiose que les plantes ont quitté le milieu aquatique et ont colonisé en fait le milieu terrestre. Donc voilà, cette symbiose, elle est efficace depuis des millions d'années. Et les seules plantes à l'heure actuelle qui ne sont pas capables de rentrer en symbiose avec ces champignons, c'est les plantes de la famille des choux, donc on appelle les brassicacées, comme la moutarde, le chou, le colza, et les plantes de la famille des Chénopodiacées. Alors les Chénopodiacées, ça va être par exemple l'épinard et la rhubarbe. Mais il nous reste un panel d'essences végétales sur lesquelles ces champignons peuvent vraiment apporter tout un bénéfice. Merci Mathilde. Je vais passer la parole à Louis Noailles, donc, qui représente la startup TechNext, donc peut-être nous dire un mot d'ailleurs sur ce que fait TechNext. Et surtout, on va parler d'un projet en cours, d'une expérimentation en cours qui vise le secteur de la viticulture et qui notamment utilise l'intelligence artificielle pour optimiser les processus de production. Exactement. Donc TechNext, c'est une entreprise donc, qui se base sur la recherche et le développement, et notamment sur des questions d'intelligence artificielle, mais également toute une partie sur l'éducation. Et TechNext est membre du consortium AI for DI, donc Artificial Intelligence for Digitizing Industry, dont le but est de venir implanter de l'IA pour faciliter les processus de certains secteurs industriels. Donc cette entreprise européenne regroupe 40 entreprises à travers le continent, dont TechNext, qui est responsable du développement d'un réseau de communication intelligent à destination du secteur du champagne. Donc, c'est-à-dire que nous développons un réseau basé sur ce qu'on appelle la technologie LoRa, donc ce qui est une technologie de télécommunication basse consommation et très longue distance, puisque ce sont deux paramètres qui sont essentiels dans notre projet.
et qui a pour but donc de relever des données spécifiques, des données critiques au secteur du champagne, comme la pression, la température, l'humidité de l'air, la conductivité électrique du sol, la température du sol. Et on établit un premier traitement donc directement au niveau des capteurs. C'est là que se trouve l'innovation en termes d'intelligence artificielle, puisqu'on a des capteurs qui sont capables d'intégrer des algorithmes d'intelligence artificielle afin d'ajouter une valeur sur la donnée brute qui a été relevée par les capteurs. Et donc cette information, on la fait remonter grâce à la technologie LoRa jusqu'à une passerelle, un serveur, puis une application web qui vient délivrer l'information directement à l'utilisateur. Donc ce réseau de communication-là permet en fait aux vignerons d'avoir une vraie aide à la décision dans sa production, que ce soit en termes d'utilisation de pesticides, que ce soit pour des termes économiques également, et même pour des questions de stockage pour la qualité de sa production. On voit à quel point aujourd'hui on est sur des périodes de transition climatique avec des changements assez profonds et on voit à quel point c'est important aujourd'hui dans le secteur agricole d'avoir la plus grande maîtrise possible, j'allais dire, des paramètres qui sont autour de sa production, de ses champs. Donc c'est une belle solution là qui est expérimentée. Et je crois que vous avez aussi un volet éducation, puisque effectivement vous utilisez chez TechNext la possibilité d'utiliser ces expérimentations pour effectivement aller faire de la pédagogie auprès de nos jeunes aujourd'hui. Alors exactement, TechNext c'est une entreprise qui travaille déjà beaucoup avec l'éducation nationale et on souhaite utiliser cette expérience acquise au travers du projet européen afin de mettre en place un kit pédagogique à destination des élèves, alors plutôt de classe supérieure, donc à peu près de la première jusqu'aux écoles d'ingénieurs, IUT, BTS, qui sont notamment intéressés par des questions de l'AIoT, donc c'est-à-dire de l'IoT, donc de l'Internet des objets agrémenté d'intelligence artificielle, mais également des questions de technique, de technologie d'ingénieurs. Donc en fait, ce kit pédagogique reprendra la même structure, la même architecture que ce qui a été fait pour le projet AI4DI et permettra en fait, accompagné de TP rédigés par des professeurs de l'éducation nationale, permettra aux professeurs d'aborder des questions avec leurs étudiants, notamment soit sur l'intelligence artificielle ou une première découverte de l'Internet des objets, qu'est-ce qu'une connectivité, qu'est-ce que la technologie LoRa, comment gérer une base de données, enfin toutes ces problématiques-là. Qui seront intégrés du coup dans ce kit pédagogique. Et notamment, on a plusieurs contacts avec certains lycées agricoles et notamment avec l'université de Reims Champagne-Ardenne, qui est elle-même membre de AI4DI, donc du projet européen, et avec qui on travaille très souvent ensemble. Donc, ils sont également partenaires dans cette entreprise de kit pédagogique. Merci Louis. On va faire une petite passerelle du coup entre l'industrie de la chimie et l'agriculture, puisque la chimie verte, comme on l'appelle, de plus en plus d'engagement pour le secteur agricole. Alors là, on a Jacques Jacquet, qui est le cofondateur de la start-up Alisophile, qui est un acteur de la chimie. Alors, Jacques, vous développez chez Alisophile des outils moléculaires intelligents qui, grâce à l'intelligence artificielle, se mettent totalement au service de l'agriculture. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, parce que ça nous intrigue, ça, les outils moléculaires intelligents. En fait, comme vous avez pu le constater à travers les différentes interventions précédentes, l'agriculture est au cœur d'une mutation et de transformation absolument extraordinaire qui l'oblige à changer de paradigme. Et la question, c'est est-ce que la chimie fine peut venir à l'appui de cette transformation pour une agriculture que l'on dirait socialement propre, en termes de pollution, en termes, je dirais, de qualité d'exploitation des sols et de respect de la biodiversité. Et c'est pour cette raison que nous avons mis nos savoir-faire en termes de chimie de synthèse à l'appui et avec l'appui d'outils d'intelligence artificielle qui nous permettent d'explorer le champ moléculaire, d'identifier de façon prédictive les propriétés moléculaires, voire de modéliser les principes réactifs et à terme, probablement dans quelques mois, de pouvoir présenter
des installations mobiles pilotées totalement ou partiellement par l'intelligence artificielle sur des composants chimiques répondant aux besoins des exploitants ou des filières. Et pour illustration, cette logique industrielle permet de répondre à un certain nombre de raretés de produits. Et si on prend l'exemple du biocontrôle par les phéromones, on se rend compte que les phéromones naturels sont extrêmement rares et qu'il y a sans doute une possibilité, par les voies de synthèse et par l'intelligence artificielle, de produire des équivalents moléculaires aux phéromones et de les produire et de les mettre au service des différentes exploitations, que ce soit pour la vigne, par exemple, et pour le traitement d'un certain nombre de maladies, voire dans d'autres applications, au niveau des légumes, au niveau des produits de consommation courante. De plus, cette capacité, je dirais, de chimie opérationnelle verte, elle permet aussi de valoriser l'ensemble des déchets verts à des fins, je dirais, soit énergétiques, soit de matériaux. Et par exemple, c'est un travail que nous développons avec la filière du bois pour permettre, je dirais, le retraitement des déchets des exploitations forestières à des fins soit énergétiques sur des nouveaux carburants, soit à des fins de matériaux compte tenu des propriétés chimiques et physiques des composants des différentes essences exploitées. Merci Jacques. Effectivement, tu parlais très justement de la valorisation de tous ces déchets verts qui sont en nombre. J'en profite pour dire que le 17 mai, à Sophia Antipolis se déroulera une journée sur la réduction et la valorisation des déchets, qui est un thème éminemment important, qui va être plus large que le simple déchet vert, mais bien au-delà. J'ai envie peut-être de redonner une dernière question à Diane, qui représente le département. Vous disiez tout à l'heure très justement qu'on avait seulement 1% de satisfaction aujourd'hui des besoins en termes d'agriculture sur le département. C'est très peu. Et je pense que vous avez des actions qui essayent effectivement de développer ça. Donc là, on voit qu'autour, déjà ici, on a des belles solutions qui permettent. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour progresser, pour aller plus loin Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'intelligence artificielle et globalement tous ces savoir-faire en termes d'agriculture poussent un peu plus sur notre département? Alors, je pense qu'il y a quelques pistes, mais je pense qu'il y a une chose, il y a faire évoluer le métier, parce qu'en fait, on manque de vocation pour des personnes qui ont envie de travailler la terre, et c'est déjà la base, parce qu'effectivement, je pense que pour une bonne agriculture, on a avant tout besoin d'agriculteurs et de paysans. Donc je pense que l'intelligence artificielle et plus globalement les technologies peuvent aussi faire changer le regard qu'on a sur ce métier, et effectivement de considérer que des pieds dans la glaise, on peut aussi avoir la technologie entre les mains et avoir une gestion d'une exploitation qui évolue, et aussi peut-être qui humainement soit plus simple. Il y a une chose effectivement qui est vraiment l'optimisation des ressources, parce que globalement, que ce soit en eau, que ce soit actuellement on a une agriculture qui est aussi dépendante beaucoup d'intrants, que ce soit effectivement en termes de fertilisants, que ce soit en termes de chimie, que ce soit en termes d'eau. Voilà, il y a énormément de choses, de pétrole pour faire fonctionner les tracteurs, il y a énormément d'intrants, et le fait d'optimiser ces ressources permettra aussi effectivement de faciliter l'exploitation, de la rendre plus équilibrée aussi. J'en oublie. Mais c'est déjà pas mal. Il y a déjà des beaux challenges à relever. Est-ce que vous avez peut-être des questions pour nos intervenants du jour sur ces prises de parole? Sinon, on va pouvoir clôturer cette table ronde. Est-ce que vous avez peut-être une dernière intervention à dire, Jacques? Peut-être un dernier mot? Oui, ce que l'on peut dire, c'est que le cluster IA permet de regrouper l'ensemble des entreprises qui développent des applications d'intelligence artificielle. C'est un cluster qui expose de nombreux savoir-faire et qui permet justement
aux différents acteurs industriels ou aux collectivités locales de puiser dans ces savoir-faire des éléments d'attractivité ou de transformation de leur industrie. Et c'est un fait que pour toutes les entreprises qui développent ces applications, on a besoin de l'appui des collectivités locales et notamment de notre département pour pouvoir trouver des cas d'usage qui permettent, avec le concours des financements publics tels que la BPI, de pouvoir développer des applications et de progresser dans la culturation des différents acteurs et notamment des agriculteurs et des filières agricoles sur l'intérêt de développer l'intelligence artificielle. Merci Jacques. Mathilde, peut-être un dernier mot ? Sur ce qu'on peut faire pour effectivement redonner foi aussi dans la profession, je pense qu'il y a le volet formation qui est aussi important. C'est pour ça que Mycophyto et d'autres acteurs, bien sûr, là je parle au nom de Mycophyto, a à cœur de participer par exemple au cursus de formation du lycée horticole du pôle Vert d'Azur d'Antibes. On a régulièrement chez nous des stagiaires, même au niveau 3e. Il n'y a pas une année où on n'a pas pris des stagiaires de 3e, de licence, des stages volontaires de Master 1, de Master 2. Je pense que nous, en tant qu'acteurs, on se doit aussi de participer à cette formation, à cette information, à cette acculturation, à cette modification du métier qui est en cours pour le rendre, comme vous le disiez très bien, moins pénible et plus attractif. Louis, représentant de la Gen Z, mais déjà plein de savoir, doctorant quand même, je rappelle, sur la partie TextNext. Effectivement, moi je pense que l'agriculture c'est vraiment un terreau, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots, pour les nouvelles technologies. C'est aujourd'hui pour un ingénieur, c'est quelque chose, c'est vraiment à mettre en avant. Il y a énormément d'utilisations possibles. Il y a également de grosses problématiques, notamment ce qu'on disait, des problèmes climatiques, des problèmes de développement durable, sur lesquels il faut se pencher aujourd'hui et qui sont vraiment porteuse pour les générations à venir, donc notamment ma génération et même les générations qui viendront après moi, et pouvoir travailler sur des sujets aussi intéressants et sur des problèmes sociétaux qui sont vraiment importants, c'est un plus pour un ingénieur qui veut avoir un vrai impact sur le monde au final. Écoutez, merci à tous. On va conclure sur le fait qu'il y a de gros enjeux aujourd'hui dans le secteur de l'agriculture, mais qu'on est ici dans un département des Alpes-Maritimes où on a des acteurs engagés, que ce soit au niveau du département, que ce soit au niveau des startups. Moi, je représente le Village by CERN, on est une structure d'accompagnement de startups, donc on a à cœur aussi de développer des emplois, de les aider effectivement dans le développement de leur innovation et de la commercialisation de leur innovation sur le département. Je vous remercie pour être là. Ah, bon, une question. On applaudit la question. J'ai deux questions. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que vous projetez de faire pour l'acculturation de l'intelligence artificielle auprès des acteurs de l'agriculture. Et la deuxième chose, c'est qu'on voit l'émergence aussi au sein des économies circulaires et de l'agriculture de solutions blockchain avec beaucoup de collecte de data. Et souvent, le rapprochement avec l'IA n'est pas forcément évidente. Est-ce que vous avez déjà aussi envisagé des rapprochements avec d'autres entités numériques ? On peut répondre à la question hors ligne. Ouais, rapidement. Allez. Qui répond ? IA blockchain. Sur la question en tout cas de l'IA vis-à-vis des agriculteurs, la question c'est qu'en fait on ne peut pas mettre les deux dans une salle et considérer qu'ils vont trouver des solutions. C'est deux univers effectivement qui à la base ont des urgences et des fonctionnements qui sont différents. Et par contre, il y a besoin justement de corps intermédiaires, entre guillemets, où il y a tout le monde de la recherche. Je pense à l'INRA aussi, avec lequel Mycophyto travaille. Je pense que les collectivités ont aussi ce rôle à jouer. C'est le but pour nous de la ferme départementale connectée, c'est justement de pouvoir mettre en place des expérimentations de manière à ce qu'il y ait des choses qui soient clés en main pour les agriculteurs. Les agriculteurs n'ont pas le temps, c'est vraiment quelque chose effectivement sur leurs exploitations, ils n'ont pas le temps d'aller expérimenter par eux-mêmes. Donc il faut qu'on leur apporte des choses qui soient déjà des solutions applicables. Sur le reste, je vous laisse répondre.
Non mais je vous rejoins complètement. Nous les premiers, on attend cette ferme expérimentale. Et clairement, les agriculteurs n'ont pas le temps. On le sait, on les rencontre tous les jours. Ils ont besoin de solutions clés en main. Et c'est pas dans 10 ans, c'est maintenant. Donc ça passe vraiment par des réalisations de preuves de concept au champ, au sein d'unités expérimentales et sur un territoire et un terroir donné. Tout à fait.